Bonjour les filles, comment allez-vous? Alors, chose promise, chose due, je vous ai préparé une petite vidéo sur comment faire une memory dex sans dies et sans perfo, euh, sans matrice de découpe, sans rien. Euh, je vais vous montrer comment on fait simplement avec une base cartonnée, mon massicot, ciseaux, cutter. Euh, vous pouvez utiliser votre trouilloteuse comme ceci ou votre perfo comme celle-ci. Voilà, moi j'utilise ça pour faire mes memory dex. Vous allez voir, c'est tout simple. Il faut que ça fasse 10 cm de large, ça c'est les normes, et 9,5 de haut. Après, le haut, vous pouvez le découper comme vous voulez. Soit avec, alors là c'était avec un dice de bordure que je l'avais fait, celui-ci. Si vous avez, par exemple, vous mettez votre rond, vous pouvez faire un ovale, vous pouvez mettre, là pour le futur, je vais utiliser le dice comme ceci que je vais venir dessiner autour et après que je couperai. Vous pouvez vraiment faire les formes que vous avez envie. On peut faire des étiquettes carrées aussi. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez en memory dex. La seule chose, c'est que la base, il faut qu'elle fasse 10 cm et le haut 9,5. Après, si ça dépasse un petit peu au niveau de votre décoration, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que ça dépasse sur les côtés par contre. Il faut vraiment que ça soit sur la hauteur et pas... voilà. Je ferai un prochain tuto aussi sur comment ranger nos memory dex. La boîte ou le roller, je ne sais pas encore. Je vais voir. Les memory dex, ce sont des petites cartes, bon, alors avec les petites normes que vous avez bien compris, et à l'arrière, on y retrouve. Donc là, je ne l'ai pas encore fait. On met notre nom, notre adresse. Moi, ça va me servir de répertoire, de date je vais mettre ma date d'anniversaire et mon adresse mail, afin que la personne à qui je l'envoie, eh ben, elle a mes coordonnées, elle sait un peu tout ce que j'aime. De dessus, je vais rajouter mes couleurs préférées et tout simplement. C'est une petite carte de visite en fait qui va dans un roller ou dans une boîte. Voilà, donc ben, si vous êtes d'accord, on y va. On fait notre petite memory dex. Moi, je vais utiliser de la chute de papier. Comme ça, ça permettra aussi d'évacuer, ça permet de faire ça aussi, d'évacuer le papier. C'est important. Comme ça, c'est pratique, c'est fait et on n'en parle plus. Donc, je vais prendre... Je vais faire un fond violet, moi. Je vais prendre mon papier que je vais couper déjà de base à 10 cm de large. Voilà, sur 9,5. Je ne le ferai pas plus haut, donc 10 sur 9,5. Le papier que je vais mettre dessus, je vais enlever un demi-centimètre. Donc je vais faire 9,5 par 8,5. Voilà. Je vais venir le coller comme ceci. Alors là, je le colle pas plus en haut parce que comme je vais faire ma petite bordure, vous allez me dire, je pourrais faire la bordure aussi sur le papier de décoration. C'est ce que je vais faire avant de le coller. Donc, je colle avant de faire mes encoches du bas. C'est compliqué à faire. Donc, je vais me mettre comme ceci pour avoir un espèce de repère, me mettre au centre. Là, je vais le mettre au bord. Hop, j'ai utilisé un crayon de couleur. Voilà. Et là, je vais faire exactement la même chose. Je vais me mettre là, comme tout à l'heure, bien au centre. Hop. Et là, avec mon petit ciseau, je vais venir découper ma forme. Ou avec le cutter, hein, c'est vous qui... Alors vous allez me dire, c'est un dies, j'aurais pu le faire. Mais oui, mais si je l'avais fait au dies, j'aurais eu ma découpe napperon et pas le rebord. Pour faire les rebords, il faut vraiment faire des bordures. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez utiliser un rond, un ovale, faire des étiquettes carrées.
comme dans les répertoires, hein. Donc voilà. Je vais venir le coller à ce niveau-là. C'est pas tout à fait le même rond que j'ai utilisé, c'est dommage. Mais bon. Je vais le coller. Alors pour le coller, je vais utiliser ma roulette, moi. Vous pouvez utiliser la colle liquide, vous pouvez utiliser un peu ce que vous voulez. Si vous utilisez du double face, faites en sorte que votre double face soit mis bien partout. C'est à vous de voir. Hop, j'ai déplacé mes meubles, alors du coup, pour retrouver mon papier, donc là je vais bien coller partout. Voilà, bien les bords. Voilà. Voici. La base de ma Mémoridex est faite. C'est juste un tuto, hein. Celle-ci, c'est juste pour vous montrer comment on fait. Je ne vais pas la décorer. Je vous donne simplement les dimensions et comment faire. Après, vous pouvez faire, comme je vous dis, hein, vous pouvez prendre le truc rond et faire un rond. Vous pouvez la faire carrée avec une étiquette à gauche et une étiquette à droite. Il existe des gabarits tout faits, il existe des dies tout faits. Il existe des perfos aussi pour faire les aux bons endroits. Il existe un tas de choses. Mais en ce moment, c'est un peu en rupture. Donc, voilà. Vous pouvez vous faire un gabarit et un coup que vous avez votre gabarit, il vous suffira juste de refaire, de pointer les trous là où il faut. Donc, moi je vais le faire, je vais vous montrer vraiment jusqu'au bout comment j'ai fait de base. Donc 10 cm, 9,5. Après j'ai fait une forme en haut, ça vous êtes pas. Vous êtes obligé, vous faites comme vous le sentez. Une étiquette, pas d'étiquette. Vous décorez comme vous voulez, mais avant de décorer, il va falloir faire les trous. Je reprends mon crayon, je prends ma règle. Vous voyez, jusqu'à présent, le matériel, il est pas, on n'a pas énormément de matériel. Je vais faire un trait à 3,8 là, et un autre trait de l'autre côté, pareil à 3,8. Voilà. Dans ce sens-là, 1 cm. Là, je vais 1 cm. Hop. Au niveau du croisement, des 3,8 de chaque côté et 1 cm là sur partant du bas. À ce niveau-là, soit vous utilisez votre poinçonneuse si elle est assez large, soit vous utilisez votre petite perfo là. Donc moi je fais comme ça, je viens mettre là et je viens vérifier que ma petite croix est bien au milieu. Voilà, vous voyez, il faut que la petite croix soit au milieu. Et je perfore. Et je fais la même à ce niveau-là. Jusque-là, pas de regret. Et là, je vais venir couper environ 3 mm chaque bord là. Hop. Comme ceci. Voilà. Et votre base de Mémoridex est faite avec la bonne dimension pour quand vous allez le mettre dans le roller, ça tienne et que ça ne bouge pas. Il vous reste ensuite plus qu'à la customiser et de faire ce que vous voulez dessus. Alors moi j'avais collé mon premier papier de déco, c'était pour vous montrer qu'il fallait le faire avant de faire les encoches, c'est plus simple. Hein. Comme ça après vous n'avez pas les repères à remettre et ainsi de suite.
tout simplement. Après, vous décorez comme vous voulez et derrière, vous mettez votre nom, votre pseudo, votre mail, si vous avez envie, votre téléphone, votre date de naissance. Vous pouvez mettre ce que vous aimez et ça fait la petite carte de visite que vous allez envoyer avec vos petits échanges. Ou là, bah, dans le cadre, si je vous montre cette vidéo aussi, c'est pas pour rien, c'est que je vous ai lancé un concours pour les 100 abonnés et bientôt les 500 membres du groupe L'amour du scrap apprentissage. Le concours, vous avez une petite vidéo dessus de ce qu'il faut faire. Il faut faire un Memorydex, me l'envoyer avant le 30 avril ou jusqu'au 30 avril et il y aura un tirage au sort de 3 Memorydex qui recevront des lots qui aura chacun bien sûr un Memorydex et d'autres choses derrière. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, je ne vais pas vous le décorer, c'était vraiment pour vous montrer comment faire un Memorydex. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, il faut faire 10 cm, 9,5 minimum, et après vous coupez la forme que vous voulez, en rond, en ovale, en carré, vous pouvez faire une feuille, vous pouvez faire ce que vous voulez, le décorer comme vous voulez. En bas, les trous doivent se trouver à 3,8 le centre de chaque côté et à 1 cm du bas. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Prochainement, vous aurez un tuto sur la boîte Memorydex ou les Rollerdex. Je ne sais pas encore, mais très prochainement pour pouvoir les ranger. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt les scrapounettes.